Bon les gars, ça y est, première vidéo de la chaîne. Il est tôt ce matin parce que je vais te montrer ma routine alimentation, c'est-à-dire je vais te montrer toute ma diète. Aujourd'hui je suis à 4500 calories. Avant ça, bien évidemment, je vais faire un gros check-up sur mon physique, mon poids. Pourquoi est-ce que je vais manger 4500 calories? Tout ça je vais y répondre. Bon du coup c'est parti, je vais aller dans ma salle de bain pour déjà me peser, pour savoir combien je pèse tout simplement. Qu'est-ce qu'il raconte le frérot? Et je vais montrer mon physique à jeun. Excusez-moi si je galère un petit peu à parler tout ça, hein, mais là il est 7h30 du matin, parce que le premier justement repas de la journée il est à 8h, et le temps de tourner etc. On s'est levé un peu tôt. Du coup c'est parti, check-up, let's go. Je vous ai jamais amené dans ma salle de bain. C'est parti alors. Trompé d'endroit, je sais même plus où j'habite. J'ai l'appui de ce côté-là. Bon, qui dit peser, dit se mettre au moins torse nu. Je vous conseille de le faire à poil, mais malheureusement je vais pas pouvoir le faire. Ça déplaise à certains. Combien il pèse le loustic? Je retire mon t-shirt ou pas? Bon allez, vas-y. Sinon on va dire que je gratte 100 grammes. Oh putain. 99,6. Je pense que je suis légèrement moins lourd en vrai, étant donné qu'hier j'ai fait un buffet à volonté. Donc je pense que je suis à 99, 98 par là. Voilà, moi j'ai un objectif d'aller à 115 kg. Donc là on est en novembre. J'espère l'atteindre d'ici mai par là, mon objectif, parce que je monte très progressivement dans les calories et voilà, ça me permet de faire de la qualité. On va bientôt avoir les 100 en vrai. Putain, 100 kg c'est un palier hein. J'ai hâte, hein. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu ma shape, vite fait, à jeun du coup. Donc commencez pas à rager les gars, s'il vous plaît. Respectez-moi. Voilà, hein. Ça va, je suis assez content puisque je reste quand même relativement sec. J'essaie de faire la qualité. Ça, je vais vous expliquer comment je fais du coup, même en prise de masse, pour rester relativement dessiné en fait. Tout est une question de calories. Voilà pour le petit check-up. C'est bon maintenant parce que là je commence à avoir la dalle. Il est 8h06, on va prendre le premier repas de la journée qui est donc le petit déjeuner. Je vais vous amener avec moi dans ma superbe cuisine et je vais vous montrer un petit peu ce que je mets en place. Bon, premier rapport de la journée, le petit déjeuner. Pour ça tu vas avoir besoin d'un bol avec un chat, c'est très important. Toujours avoir un petit chat sur son bol, ça rajoute des calories. On va avoir besoin de 100 g de flocons d'avoine. Putain, j'ai dépassé. Bon, c'est pas grave. Ça fait 100 g. Tu vois, en proportion, on est sur un tiers de bol. On va avoir besoin d'un gainer. Moi, c'est celui-ci de chez Nutrimuscle. J'envoie 4 scoops, ce qui équivaut à environ 80 g. Voilà. Parfait. Ensuite, tu vas avoir besoin de lait. Donc pour le lait, moi je prends du lait demi-écrémé. Si tu as vraiment du mal à manger tes calories, tu peux prendre du lait entier. Et à l'inverse, si tu as envie de sécher, plutôt je te conseille le lait écrémé totalement. Du lait de bon grosse vache, mon gars. Je suis le laitier. Tu vois, au moment où tu fais ton mélange gainer flocon d'avoine, je te conseille de le mélanger directement. Parce que sinon ça va faire du pâté. Et ça va pas être ouf. Donc là, tu vois, tu le touilles un peu, tu vois, le frérot. Hop. Et je mets environ 150 ml. Bon, j'en ai mis 166. Oh là là. Bon, là, pour enlever le lait, c'est impossible. Bon, j'en ai mis un petit peu plus, donc il sera un petit peu plus liquide aujourd'hui. Donc, une fois que j'ai ça qui est prêt, je vais rajouter 2 autres ingrédients. Le peanut butter, masterclass de chez Lidl. Il est bio et il est pas cher. On l'a payé, je crois, à 2,80 € le pot. Donc, je peux te dire que j'en ai pris une dizaine. Et ensuite, du miel. Il est responsable, il est français, c'est tout ce qu'on aime. Voilà, donc je vais mettre une cuillère à café de chaque. C'est environ ça. Donc ça met une bonne cuillère à café. Ouais, on est sur du 20 g quoi. Ne mettez pas votre cuillère pleine de beurre de cacahuète dans le pot de miel. C'est dégueulasse après, ok? Prenez une autre cuillère ou vous la nettoyez. Ah oui, je fais passer des messages alors que je le fais pas. Et ensuite, une cuillère à café de miel. Allez ma brille, allez. Voilà. Et c'est maintenant là, que tout se joue. Je vous conseille 4 coups à droite, 4 coups à gauche. Comme ça mélange bien dans tous les sens. Une grosse banane mûre. Des framboises. Alors je sais qu'il y en a qui n'aiment pas l'association chocolat-fruits. Il y en a pas mal.
Moi j'aime bien. J'aime bien les grosses bananes aussi. Donc je vais en mettre une. Voilà, on est sur ça, tu vois. Je suis un boss, 80 points. Voilà. Premier repas de la journée, 8 h du matin. On est sur environ 1000 calories hein, dans le bordel là. Voilà, je vais manger ça et puis je vous explique pourquoi est-ce que j'ai choisi ces aliments. Ça y est, voilà le bestiau. Qu'est-ce qu'il y a dedans et pourquoi est-ce que j'utilise ces aliments-là? Tout simplement flocons d'avoine pour les glucides. C'est pareil pour la banane et la framboise. On a tout ce qui est vitamines et minéraux dans les fruits. Le gainer, pareil, apport en protéines et glucides. Ensuite, on a le beurre de cacahuète. Ça, c'est un cheat code. Enfin, c'est plus vraiment un cheat code parce que tout le monde le connaît. C'est majoritairement des lipides qu'il y a dedans, mais ça reste de bons lipides. Donc, je vous conseille d'en mettre si vous voulez augmenter vos calories facilement. Et enfin, le miel pour le sucre. Disclaimer, la diète à 4500 calories que j'ai actuellement, c'est la diète qui me convient personnellement. Vous pouvez vous en inspirer, mais le but, c'est d'avoir sa diète personnalisée. Évidemment, c'est ça qui va le plus marcher. Si vous donnez cette diète-là à quelqu'un qui n'a pas le même gabarit, par exemple, ou qui n'a pas le même métabolisme que moi, ça peut ne pas marcher sur lui. Donc, ce que je vous conseille, et c'est là où je vais faire l'instant promo, c'est de me contacter si vous avez besoin de programmes alimentaires, sportifs ou les deux. Sur ce, on arrête les trucs chiants et je vais vous montrer mes compléments alimentaires. Créatine à hauteur de 3 grammes le matin et 3 grammes le soir. Je prends du collagène aussi, très important pour les articulations. Vous allez avoir des cheveux soyeux, des beaux ongles aussi et une belle peau. Mais nous, c'est surtout pour les articulations. Et en ce moment, je suis en train de tester un booster naturel de testostérone. Donc pour l'instant, je viens de commencer, donc voilà, j'ai pas noté d'effet notoire, mis à part que je crève de chaud. Tout ça avec un grand verre d'eau, évidemment. L'eau, c'est très bon. Et avec mon fameux petit déjeuner. Ok, première collation, 10h30 environ. Je mange un shaker, enfin je prends un shaker que je remplis avec mon gainer. Donc pareil qu'au petit déjeuner en termes de dose, je prends 4 scoops. Voilà, comme ça j'ai 20 grammes de protéines au total. C'est bien quand tu vas à la salle, c'est que tu sais compter au moins jusqu'à 4 du coup. Et 4. Okay. Avec ça, je mets de l'eau, avec de l'eau bien fraîche. Je ferme le shaker et je le secoue. Voilà, et avec ça, une poignée d'amandes. Donc là, il en reste, j'ai d'autres paquets, mais là, il me reste une petite poignée, donc je vais finir ça tranquille. Là, je vais finir de bosser sur les programmes, etc. Le prochain repas, ce sera le déjeuner. De retour après la collation, j'ai le déjeuner. Je ne vais pas pouvoir le préparer devant vous parce que ce que je fais, en fait, c'est que je prépare mes repas à l'avance. Donc, je fais ça le week-end. Mais je vais te montrer là, en fait, mon Tupperware déjà prêt. Et je vais t'expliquer les proportions des aliments en cru. Je suis Etchebest, bonsoir, tu vas avoir une vraie recette de fou puisque aujourd'hui, au menu, tu as 200 grammes cru de pâtes. Et avec ça, 200 grammes de saumon que j'ai fait cuire hier. Avec ça, bien sûr, je ne vais pas le manger cru comme ça, hein, je rajoute 2 cuillères à café d'huile d'olive et des petites épices. Donc ça, c'est un petit peu mon repas pré-workout. C'est pour ça que là, ce midi, j'ai pas mis de légumes. Parce que je vous vois arriver, hein, les légumes, à chaque fois je dis qu'il faut en manger. Là, il n'y en a pas. Parce que moi, je les mange le soir, généralement, le légume. Et là, pour éviter d'avoir trop de fibres et avoir envie de chier sous une barre de squat, mon gars, je mets plutôt des féculents avant mon entraînement. C'est parti, on va manger ça. Let's go. C'est la voisine, elle est tombée. C'est à qui ça? Non, trêve de plaisanterie. Apport en glucides avant la séance et en protéines. Aujourd'hui, je vais faire une séance d'eau. Je vais taper du gros soulevé de terre. Je vais taper du gros tirage. Je vais aller dans une des meilleures salles de Bordeaux en plus, Giga Arena. On va aller là-bas. Et voilà. Donc je mange ça, je digère 3 quarts d'heure, 1 heure et puis après on va aller à la muscu. C'est dur. Ah, il me reste ça. Je suis en train de caler. Bon les gars, on va à la muscu. On va rejoindre un invité de Marc. Il s'appelle pas Marc, il s'appelle Dylan. Allez, prends ta caisse. Bonjour la vidéo du coach. Ça va? Allez, on embarque. Tiens, j'ai ramené de la Monster. C'est pas du Minster, hein. C'est de la Monster. Du Monster? Ouais. C'est-à-dire, c'est pas du Monster? Du fromage. À la vôtre. Hein. Je le porte là, le giga.
Allez, c'est bon, on y va. Salut mes crumbles. Le petit chou à la crème au Nutella. C'est mes petits choux à la crème Nutella. Ça y est, on est à giga. On va faire le dos. Grosse séance en approche. Voilà. C'est parti. Bon mood, let's go. Ok, on s'apprête à faire du soulevé de terre. Il faut bien s'échauffer. Ouais, je suis en train de faire. Après, je sens trop les fesses. On va monter tranquillement en charge. Faut toujours s'échauffer léger. Et après, on monte tranquillement. Là, je vais monter de 40 en 40 du coup. Je vais mettre 20 de chaque en plus. Ensuite 20 de chaque encore. Mais je vais réduire le nombre de reps. Quand j'arrive vers 180, je fais que 2-3 reps max. Et après à 200, j'essaie d'en faire 5. Enfin, le but c'est d'en faire 4 x 5 au final. Let's go! Ça vole, ça vole. Dernière barre de chauffe, on va passer à 200. Là, je suis monté en charge progressivement. Vous avez vu 180, 140, etc. Bon, plus qu'à le faire 4 fois encore. Mes 6 années de musculation, elles sont là-dedans. Il y a tous mes miasmes dedans. Un jour, je le vendrai aux enchères. C'est une relique de la mort. Bon, après là, généralement, je prends 3 à 4 minutes de récupération. Parce que c'est vachement nerveux, tu vois. Never skip sur le terrain. Pas 2 fois, t'as vu? La vraie séance, elle commence maintenant. Quand tu dois enlever les poids, c'est ça le plus dur. On va faire du tirage horizontal. On va chercher l'épaisseur du dos. On va faire plus de reps, environ une dizaine. Et on va faire 4-5 séries. Avec plus d'intensité, moins de repos. Là, j'ai déjà une bonne congestion. Là. Surtout au niveau des avant-bras, je sais pas si ça se voit. Et au niveau du dos, ça commence à arriver aussi. Ne vous inquiétez pas, je vais débâcher après. Oh, arrêtez! On va aller à la machine d'eau qu'elle a. Tirage horizontal. Et là, on va aller chercher plus de reps. Comme je disais tout à l'heure, vraiment chercher le ressenti sur l'étirement et la contraction. Je vais vous montrer comment je me place. J'essaie d'être relativement debout et de ne pas être affaissé sur le siège. Vous allez voir. Je me suis trompé de machine quand je vous ai montré. C'est celle qui est là-bas. Là. Elles se ressemblent, elles sont jaunes. Là, je dis pas que les jaunes ils sont tous pareils. Mais c'est celle-là dont je parlais. Pour le placement, je vais vous montrer avec pas de poids, comme ça vous allez bien pouvoir le voir. Le siège, je l'enlève limite. Et je le mets ici. Ça me permet d'aller chercher loin ici là. Et l'étirement aussi, il est vachement loin. Les exos de tirage comme ça, les refs, vous pouvez mettre des bandes si vous avez tendance à recruter dans les avant-bras. Moi je sais que j'ai tendance à être un petit peu rigide et serrer fort les mains. Du coup ça met des tensions et des fois je lâche parce que j'ai mal aux avant-bras et aux biceps et pas parce que j'ai mal au dos. Là ça met de l'intensité là. Je vais prendre moins de repos, environ 1 minute 30 max. Et je vais faire 4 fois. Et après je serai terminé pour cet exercice là. Et on passera sur du tirage vertical. Prochain exercice tirage vertical. Il y a cette poulie qui est dispo.
Mon gars, les sensations elles sont incroyables avec ça. Tu vois, tu as les mains en prise neutre, tu n'as pas les mains en pronation qui font que après ça t'active les avant-bras, tu vois. Du coup, je vais mettre celle-là et je vais bombarder sur 4-5 séries de 12 reps cette fois-ci, un peu plus longue. Il reste sa robe de chambre, le mec. Quatre séries, non 5 séries j'ai dit. Là, on va pas prendre beaucoup de récupération pour engorger le muscle. Environ, ouais, 1 minute max de récup. Let's go mon gars. Il ressemble à Julien Doré, votre pote. Allez. Bon les gars, dernier exo de la séance d'eau. On va faire du pullover parce que ça y est, il commence à faire froid. On va mettre des pullovers. Non, sans déconner, en vrai, on va faire du pullover pour travailler l'étirement. Moi j'aime bien parce que je sens bien mon dos à ce moment-là. Le but c'est de retenir au maximum sur la phase excentrique. Donc, on démarre ici. Et là on retient le plus possible. Je suis pas trop mon cul. Je vais mettre plus lourd. Je commence à être bien pumpé là, à la barre. J'ai les mains en pronation. Et en fait, la barre elle s'arrête ici, tu vois. Tu vas taper là. Alors que quand tu es en neutre, à la corde, tu peux aller chercher plus loin. Enfin, vraiment bas. Plus loin. Bon les gars, ça y est, fin de séance. On a bien défoncé le dos là. C'est bon, là j'ai une table basse derrière. Là, on va aller prendre le post-workout. Je vais vous montrer ce que je mange. On arrive à la fin de la journée. Moi, c'est encore 2 repas. Voilà, on arrive bientôt aux 4500 calories. On y est presque. Mais t'es post-workout. Une banane de chez Leroy Merlin et un shaker. Pareil, c'est mon gainer celui-là. Avec de l'eau simplement. Voilà. Là, on envoie environ 400 cales. Très bon ressenti. Ce que j'aime faire justement, c'est prendre ma collation après l'entraînement. Comme ça, j'ai faim en fait. Parce que t'en as qui prennent un peu avant, mais moi je mets mon déjeuner avant le training. J'ai la chance de pouvoir m'entraîner après manger. Donc j'en profite. Et sinon, ouais, grave bon ressenti. Bonne séance. Toujours bien accompagné. Donc ça joue beaucoup. Hein. Et voilà. Gigarena en vrai ça tue. Hein. C'est vraiment une bonne salle. T'as tout le matos un peu old school et tout. C'est une ambiance un peu. T'as envie de pousser lourd, t'as envie de gueuler et tout, et tu peux le faire. Bon, dans la limite du raisonnable, mais en vrai, franchement, bonne adresse les gars. Pour le soir, en termes de compléments, je prends du zinc, magnésium et vitamine B. Voilà, donc c'est pour avoir un bon sommeil, une bonne récupération. Et le zinc aussi, ça permet de mieux synthétiser la testostérone, etc. J'aime bien. En prendre le soir, ça fait faire des beaux rêves. Je reprends aussi, comme ce matin, ma deuxième portion de collagène et ensuite ma deuxième portion de créatine. 150 g de fromage blanc pour le dessert. Et avec ça, il y a 100 g de fruits. J'y vais un petit peu à l'œil nu parce que je connais. C'est environ la moitié comme ça. Et donc là, je vais servir mon plat. Donc 200 g de légumes. Et j'ai fait chauffer mes 200 g de riz
accompagné avec mes 150 grammes de viande. Hop. Ouais, je fais chauffer le jambon, j'en ai pas rien à foutre les gars. Donc voici ma superbe assiette. Voilà, tous les macros sont disponibles. Bien évidemment, on rajoute un petit filet d'huile d'olive. Bon, avant que j'aille manger, je vais clôturer cette première vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Avant que tu quittes la vidéo, parce que je te vois arriver, je te demande si tu en as envie de poser une question dans les commentaires. Ce que je compte faire, c'est répondre à une question à chaque vidéo, à chaque début de vidéo. Donc voilà, n'hésite pas à me poser une question si tu en as une dans les coms. Et aussi de t'abonner pour soutenir, ça me ferait vraiment très plaisir. Et de lâcher un dislike en l'air, donc un pouce bleu, voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu, c'était la première. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Et si tu as envie que j'aborde certains sujets, tu peux aussi le dire en commentaire. Et puis voilà, moi sur ce, je vais finir mon dernier repas de la journée. Et puis voilà, retour 115 kilos.